Pourquoi Dieu te met en mode isolement? As-tu déjà eu l'impression que tout autour de toi s'écroulait? Que les gens s'éloignaient, que les portes se fermaient, que tout ce que tu avais construit tombait en poussière? Et là, dans ce silence pesant, tu t'es demandé, Dieu, où es-tu? Laisse-moi te dire une vérité qui pourrait transformer ta vision des choses d'aujourd'hui. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas rejeté. Dieu t'isole pour un but bien précis. Tu crois être seul, mais en réalité, tu es en pleine transformation. Dieu te sépare, non pas pour t'abandonner, mais pour te préparer. Ce silence que tu ressens, ce n'est pas un vide. C'est Dieu qui façonne ton cœur. Il polit ton âme. Il affine ta vision. Il retire ce qui n'est pas essentiel et il t'équipe pour ce qui vient. L'isolement n'est pas un abandon, c'est une préparation. Tu n'es pas la première personne à passer par ce chemin et tu ne seras pas la dernière. Ce que tu vis aujourd'hui a déjà été traversé par ceux que Dieu a appelés pour une grande mission. Chaque grande destinée commence par une saison de solitude. Chaque héros biblique a dû passer par une période d'isolement avant d'être élevé. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu choisit-il d'agir ainsi? Parce qu'avant de pouvoir gérer la bénédiction, il faut être capable de la porter. L'isolement n'est pas un test de souffrance, mais un entraînement pour l'avenir. Moïse a erré 40 ans dans le désert, loin de tout, avant que Dieu ne l'appelle à libérer son peuple. Ce n'était pas une punition, mais une école de patience et d'humilité. Pendant ce temps, Moïse apprenait la sagesse du désert. Il développait la force intérieure nécessaire pour accomplir sa mission. David, un roi, alors qu'il n'était encore qu'un jeune berger, a dû fuir et se cacher dans des grottes pendant des années. Il aurait pu se révolter, se plaindre, douter. Mais au lieu de cela, il a écrit des psaumes, il a prié, il a appris à faire confiance à Dieu dans les moments d'incertitude. Et Jésus, avant de commencer son ministère, il a été conduit dans le désert pour être testé. 40 jours de solitude, d'épreuves, de tentation. Et pourtant, c'est après cette saison difficile qu'il est sorti rempli de puissance et prêt à accomplir sa mission. Si ces hommes ont dû traverser des moments de solitude avant d'entrer dans leur destinée, pourquoi crois-tu que ce serait différent pour toi? Dieu ne t'a pas oublié. Il te forge, il t'équipe, il t'élève en secret. La solitude te protège des mauvaises influences. Il y a des moments où tu ressens l'injustice, où tu crois que le monde te tourne le dos. Mais, et si c'était la main de Dieu qui intervenait pour t'empêcher d'aller dans la mauvaise direction? Ce que nous considérons souvent comme un rejet peut en réalité être une protection divine. Regarde Joseph. Son propre sang l'a trahi. Il a été vendu, accusé à tort, jeté en prison. Chaque épreuve semblait être une chute, un échec. Mais en réalité, Dieu était en train de le repositionner. La prison n'était pas une fin, c'était un tremplin. Car c'est dans cet endroit d'oubli que Joseph a été préparé pour la grandeur. Toi aussi, tu te demandes peut-être pourquoi certaines personnes s'éloignent, pourquoi certaines opportunités s'évaporent. Mais Dieu sait exactement ce qu'il fait. Il ferme certaines portes, non pas pour te priver, mais pour te protéger. Car parfois, la plus grande bénédiction n'est pas une porte ouverte, mais une porte fermée. Ne pleure pas les départs, célèbre les repositionnements. Parce que chaque transition que Dieu orchestre est une opportunité pour un renouveau plus grand. Comment traverser cette saison d'isolement? Si ce message te parle et que tu ressens que Dieu travaille dans ta vie, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Ici,
Nous partageons des vérités qui transforment, des encouragements puissants et des messages inspirants pour t'aider à avancer dans ta foi. Rejoins cette communauté et ne manque aucune vidéo qui pourrait t'élever et t'équiper pour ta destinée. Tu pourrais être tenté de baisser les bras, d'abandonner et de croire que rien de bon ne sortira de cette période. Mais détrompe-toi. Cette saison est une opportunité. Quand tout semble silencieux, comment garder espoir? Comment ne pas se laisser emporter par le doute et l'abattement? Tu dois comprendre que cette période n'est pas une punition, mais une préparation. C'est un temps où Dieu te façonne pour que tu sois prêt lorsque ton heure viendra. Reste fidèle. Ne laisse pas le silence te faire croire que Dieu ne travaille pas. Il est là, même quand tu ne ressens rien. Continue de prier, de méditer sa parole, de t'accrocher à ses promesses. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Apprends à entendre sa voix. Quand le bruit s'arrête, c'est là que Dieu parle le plus fort. Il t'enseigne, il te guide, il te révèle des choses que tu n'aurais jamais comprises autrement. Prépare-toi pour ce qui arrive. Regarde Joseph en prison. Il ne s'est pas laissé aller au désespoir. Il a utilisé ce temps pour grandir, pour apprendre, pour perfectionner ses dons. Toi aussi, développe tes compétences, fortifie ton caractère, car quand Dieu ouvrira la porte, il faudra que tu sois prêt. Parce que lorsqu'elle s'ouvrira, tu devras être capable de marcher avec assurance vers ta destinée. Le moment clé, c'est maintenant l'instant où tout peut changer. Ne doute pas une seule seconde que tout ceci a un but bien précis. Ton désert n'est pas une fin, c'est une préparation. Garde ceci en tête, le désert ne dure pas éternellement. Un jour, Joseph a été libéré et élevé au rang de gouverneur. Un jour, David est passé de fugitif à roi. Un jour, Jésus est sorti du désert et a bouleversé le monde. Et toi, prépare-toi, ton heure arrive. Quand Dieu dira « c'est ton temps », tout changera en un instant. Chaque larme, chaque épreuve, chaque moment d'isolement auront servi à bâtir quelque chose d'extraordinaire en toi. Conclusion. Tu n'es pas isolé pour être détruit. Tu es isolé pour être construit. Rappelle-toi que chaque grande chose commence dans l'ombre avant d'être révélée au monde. Une graine doit être enterrée avant de devenir un arbre majestueux. Un diamant doit être taillé avant de briller. Un guerrier doit être entraîné avant d'entrer dans la bataille. Alors, au lieu de pleurer cette saison, embrasse-la. Comprends qu'elle est là pour te préparer, t'endurcir et te propulser. Ne regrette pas ce que tu as perdu. Réjouis-toi de ce que Dieu est en train d'accomplir en toi. Ce n'est pas une saison de destruction. C'est une saison de préparation. Garde la foi. Lève-toi avec assurance. Marque cette saison, non pas comme une épreuve, mais comme le début de ta transformation. Ton histoire ne fait que commencer.